Donc, comme je vous le disais, c'est une sikha qui est très connue et qui pose une question fameuse. On va le voir tout de suite. Et pasuk vatasem basuf al sfatayor. On trouve donc un pasuk dans notre paracha. Il s'agit de la naissance, enfin après au moment après la naissance de Moshe Rabbeinu, quand qu'on fait que les Égyptiens, donc le pharaon a ordonné de tuer tous les premiers-nés, tous les garçons mâles chez les Juifs, et chez les autres aussi d'ailleurs, et donc on voit toute la scène, hein, ils poursuivent, ils font attention, ils surveillent en réalité les maisons juives pour savoir qui va avoir un enfant dans la période. Et donc ils surveillent. Maintenant, comme on le sait, le Moshe Rabbeinu naît chez ses parents, il est né à l'âge de 6 mois, de 6 mois de grossesse. Autrement dit, les Égyptiens ne savent pas qu'il est né et ses parents peuvent le garder auprès d'eux pendant 3 mois. Maintenant, au bout des 3 mois, les patrouilles égyptiennes commencent à s'intéresser à la situation. Et donc, on sait très bien que c'est ce qui va se passer. Comme le pharaon l'a ordonné, s'ils trouvent Moshe, ils vont le prendre et le jeter au Nil comme le pharaon l'a ordonné. Donc, que fait la mère de Moshe, avec sa sœur d'ailleurs, avec Myriam? Il pose le bébé, l'enfant, qui a à peine 3 mois, dans un berceau, en osier, et elle va, c'est ce que nous dit le verset. Alors là, nous sommes bien sûr juste au début de l'histoire. On dit, Moshe vient d'avoir 3 mois, sa mère le met dans un berceau d'osier et elle le dépose donc à cet endroit-là. La fille du pharaon ne l'a pas encore trouvé. Donc, qu'est-ce que nous dit la paracha? Vatasem basuf al sfatayor. Le verset nous dit, elle le déposa dans les roseaux au bord du fleuve, sur la berge du fleuve, très exactement. Ce qui est intéressant, c'est la traduction que Onkelos nous en fait. Alors, comme on sait très bien, la traduction d'Onkelos n'est pas juste une traduction en araméen, c'est un vrai commentaire, une vraie explication. Or, al sfatayor, sur la berge, sur le bord du fleuve en réalité, l'hébreu n'est pas complètement clair. Quand on dit al sfatayor, c'est pas forcément la terre, ça peut être le bord, effectivement. Donc, ça resterait l'image traditionnelle où on voit le berceau de Moshe, le berceau d'osier, qui est mis sur le fleuve, mais au bord. Elle ne l'a pas mis au milieu du fleuve, ce qui paraît tout à fait compréhensible. Mais Onkelos traduit plus précisément. Et il traduit Al-Kef Nahara. Et Al-Kef, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne signifie plus, il n'y a plus cette ambiguïté sur le bord du fleuve, qui peut être soit dans l'eau, soit sur la terre. Al-Kef Nahara, ça signifie sur la rive. Mikar Mouvan. Sheochebed lo inicha et tevat agomei Moshe. Bayoratzmo, qu'est-ce que ça signifie? On comprend de là que Yochebed, la mère de Moshe, n'a pas posé le berceau d'osier qu'elle avait fait pour son fils, avec Moshe dedans, dans le fleuve lui-même, et la Bachov, mais sur la berge, Bayabasha, Sheleya d'ailleurs, c'est-à-dire sur la rive, l'endroit de la terre, et pas du tout sur le fleuve. Alors, bien sûr, et là, Bassouf, mais quand on regarde plus loin dans le texte, on comprend très bien que c'est pas vrai, qu'il n'était pas sur la berge, il n'était pas sur la rive du fleuve, mais il était au bord. Il était dans les roseaux qui font dans le fleuve. Vavnema bepsukim. Et même il est dit dans les psukim. Et c'est encore pire que ça, puisqu'on voit que quand la fille du pharaon va l'avoir trouvé, elle va le nommer Moshe, parce qu'elle dit à lui-même, je t'ai fait sortir minamaim, de l'eau. Donc,
on a une question. C'était dans l'eau ou c'était pas dans l'eau? Qu'est-ce que nous dit le Chumash? Et pourquoi est-ce que Onkelos, qui nous donne un vrai commentaire en sens des mots, à tel point que souvent Rachid d'ailleurs y fait référence, eh bien, comment Onkelos peut nous dire que c'est sur la berge du fleuve? C'est sur la berge ou dans l'eau? Argachovi Masbir, le Rav de Ragatchov, le fameux, explique la chose suivante. Yochebed lo ratzta lehatzi el Moshe al yedei anachat hateva bayor. En fait, il veut expliquer comme ça, c'est que Yochebed n'a pas voulu mettre Moshe dans le fleuve, dans son berceau. Pourquoi? Elle n'a pas voulu le sauver au prix de cette attitude-là. Pourquoi? Mipne shem ayu ovdim lenilus. Parce que les Égyptiens considéraient le Nil comme une divinité. Bon, tout le monde sait l'histoire. Je veux dire, le Nil, c'est ce qui donne sa subsistance à l'Égypte. On voyait le Nil monter régulièrement. Donc, pour les Égyptiens de l'époque, c'était une divinité. Donc, le fleuve est une divinité. C'est un objet d'idolâtrie. Or, dit le Ragachover, c'est Batam la halacha. C'est comme nous le dit la halacha. Chez Asur l'ishtamesh ba'avodazara afilu le'tzoach hatzala. On n'a pas le droit de se servir d'une idole, même pour sauver sa propre vie. Velachem. Donc, dans ce cas-là, Yochebed avait un problème. Elle était en train de mettre son fils dans son berceau sur une idole, le Nil, et que l'idole allait sauver sa vie. Mais d'après la halacha, on n'a pas le droit. Donc, d'après ce que relève le Ragachover, Velachem, Vatasem besouf al sfatayor. Donc, qu'a-t-elle fait? Elle l'a mis dans les roseaux sur la berge du fleuve, sur la terre, qui donc n'était pas Avodazara. Ce n'était pas une idole, c'était la rive, c'était le fleuve qui était une Avodazara. Arka Asher Vateret Bat Paro, Lichot Salayor. Mais poursuit le Rav de Ragatchov. Quand, nous dit le Pasuk dans la Torah, la fille du pharaon est venue, Lichot Salayor, pour se laver sur le fleuve. Vakavanaï she'arda lechotz bimigloulé avia. Le sens profond de ce verset, qui est expliqué par Rashi. Pourquoi est-ce qu'elle est descendue se laver au fleuve? Se laver de quoi? Est-ce qu'on nous précise ce détail-là? Parce qu'elle est venue se laver de toutes les abominations de son père, de toute l'idolâtrie. Ibatla bekach et avodazara veshuv. Alors à ce moment-là, puisqu'elle est venue au fleuve, justement pour enlever toutes les abominations de son père. Dans ce cas-là, elle a, par le fait même, enlevé toute la notion de Avodazara, toute la notion d'idolâtrie. Alors à ce moment-là, le berceau de Moïse, de Moshe, a pu entrer dans le fleuve, puisque ce n'était plus une Avodazara. Puisque ça, c'est une halacha en réalité. Quand l'idolâtre lui-même annule ou profane sa propre idole, l'idole n'est plus considérée comme telle et elle peut être utilisée. Par exemple, aujourd'hui, on a le droit d'entrer, je ne sais pas, si on va se promener à Athènes, on a le droit de rentrer sur l'Acropole, alors que c'est un temple païen, un temple idolâtre. Bon, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un d'y aller, mais si quelqu'un veut y aller, il le peut. Pourquoi? Parce que les Grecs eux-mêmes, on ne le considère plus comme une idole. Ils ont profané leurs propres idoles. Donc, ça n'a plus le statut d'idole. Et donc, on peut le visiter ou l'utiliser pour ce qu'on veut. Ici, nous dit le Rav de Ragachov, c'est exactement ce qu'a fait la fille du pharaon. Elle a été sur le Nil se débarrasser de l'idolâtrie de son père. Elle a profané l'idole. Puisqu'elle y a renoncé et l'a manifesté, alors ce n'est plus une idole et c'est utilisable dans le cas pour sauver sa vie. Bemidrash Neema, dans le Midrash, il est dit Velama ishlechu oto bayor, et le Midrash nous rapporte pourquoi est-ce qu'ils ont mis Moshe dans le fleuve. Parce qu'il y a une question évidente, hein, c'est d'accord. Les parents de Moshe savent que leur enfant va être tué si jamais on le laisse à la maison.
Ils auraient pu le cacher d'une autre manière, ils auraient pu s'arranger. Pourquoi est-ce qu'ils le mettent précisément dans le fleuve? Mais le Midrash nous dit, pourquoi ils l'ont mis dans le fleuve? Pour que les astrologues pensent qu'il avait déjà été jeté à l'eau. Et donc on n'a plus besoin de chercher où il se trouve, puisque le décret du Pharaon, jeter tous les enfants dans l'eau, c'est déjà accompli. Agzera. Al-Kol Ben Yelud Ayorat Tashlichu, le décret du Pharaon, qui était tout garçon à naître sera jeté dans le fleuve. Pourquoi est-ce que le Pharaon a décidé ce type particulier d'exécution? Pourquoi il devait assassiner en jetant dans le fleuve? Il pouvait dire très simplement, pourquoi il le précise? Il pouvait très simplement dire à ses soldats, si c'était son but, vous devez tuer tous les garçons juifs, peu importe la manière. Le Pharaon l'a fixé, Mipnei Astrologim Raou, parce que les astrologues du Pharaon ont vu chez Moshian, chez l'Israël, Bamayim Unidon, parce qu'ils ont vu, par leur calcul, que le sauveur d'Israël va être jugé par l'eau. Effectivement, il va être jugé par l'eau bien plus tard, quand, à la suite du fait qu'il n'ait pas parlé au rocher, mais contrairement à ce que Dieu lui avait dit pour en faire sortir de l'eau, mais qu'il est frappé dessus, il va être jugé. Il va être jugé, il va être condamné par Dieu à ne pas entrer en Israël et à mourir avant la traversée du Jourdain. Donc effectivement, ils ne sont pas trompés. Il a été jugé à cause de l'eau. Bien, mais les astrologues n'en savaient pas assez pour pouvoir voir les circonstances précises. Donc ils ont dit comment, puisque le sauveur d'Israël doit être puni par l'eau, dans ce cas-là, on va le jeter à l'eau. Donc de là, c'est de là que venait le décret du Pharaon, puisque le Pharaon craignait le sauveur d'Israël, donc il a ordonné que tous les garçons juifs soient jetés à l'eau. Comme ça, ils vont être tués, ils vont être punis par l'eau, et lui échappera à tout danger. Alors c'est pour ça, c'est pour ça que Yochebed a jeté Moshe à l'eau, dans le fleuve. Et à partir du moment où Moshe a été jeté à l'eau, alors les astrologues ont tout de suite dit, ils l'ont vu dans les étoiles, Mushlach Moshian Bemaim. Tout de suite, ils ont dit, ça y est, le sauveur d'Israël a été jeté à l'eau, comme les parents le prévoyaient, ils ne vont pas chercher. Miyad Batlu Akzera. Et tout de suite, le décret du Pharaon a été aboli. C'est-à-dire tout l'épisode où Moshe entre dans le Nil, en bébé, mis dans son berceau sur le Nil, entraîne la disparition du décret du Pharaon. Par cet acte-là, tout le décret de jeter tous les garçons à naître dans le fleuve, tout cela a été annulé. Tout ce qu'on trouve dans la Torah, c'est très détaillé, très précis. Et on comprend donc que les deux annulations qu'on trouve du fait que Moshe ait été mis dans le fleuve. La première, Bitul Avodazara Shebenelus, l'annulation du caractère d'idole du Nil, par la venue de la fille du Pharaon, comme on l'a dit. Deuxièmement, Bitul Xerat Kolaben, l'annulation du décret de jeter tous les garçons dans le fleuve. Kshurim Zelazé, on est obligé de dire que puisque c'est lié au même événement, le fait que Moshe a été déposé dans son berceau dans le Nil, on comprend qu'ils sont liés l'un à l'autre. Veshneem Kshurim le Moshe, Moshian shel Israël, et les deux non seulement sont liés l'un à l'autre, mais sont également liés à Moshe, le sauveur d'Israël. Adavar Yuvan, alors il faut le comprendre, on n'a fait que poser les principes. Maintenant, voyons ce que ça veut dire. Adavar Yuvan, al yede esber à la mashmaout apnimit shel agzera kolaben ayilod ayeora tashlichu. On va comprendre ça en expliquant d'abord le sens profond du décret. Tout enfant, tout fille, tout garçon à naître sera jeté dans le fleuve.
Mikar Shatora ena mistapeket besipur aklali al gzerat paro. Puisqu'on voit, on est obligé de voir ce que ça veut dire profondément. Pourquoi? Chaque mot dans la Torah est important. Chacun contient quelque chose. Or, on voit que la Torah ne se contente pas de nous raconter de manière très globale le décret du pharaon. Elle aurait pu dire très simplement Im benu vemitenoto. Si c'est un garçon, vous le tuerez. Et là, mefaretet gametofan bisua xera. Quoi qu'ait dit précisément le pharaon. Même si le pharaon a dit jetez-le au fleuve, du fait de ce que lui avaient dit ses astrologues, comme on a dit. Mais la Torah n'est pas obligée de nous le dire. Ça nous préoccupe pas davantage. Je veux dire, l'idée, c'est qu'il a ordonné de tuer les enfants, les garçons juifs. Mais on voit que la Torah le rapporte. Et très précisément, Ayera Tashlichu, elle raconte comment ils devaient être exécutés, ces enfants, en étant jetés dans le fleuve. Mouvan, on comprend que si la Torah nous le rapporte, c'est que ce n'est pas simplement un détail dans le décret du pharaon. Oprat, Amasbir et Asiva, l'Exera, ou un détail qu'on nous dit parce que ça explique pourquoi ce décret. Chez Mpne, chez Raou, chez Moshian, c'est l'Israël, parce que quand les astrologues ont vu que le sauveur d'Israël va être puni par l'eau, Gazar al-Kol aben ayilud ayirat ashlichu, alors le pharaon en conséquence a ordonné, puisqu'il ne connaissait pas le sauveur d'Israël, que tous les garçons juifs soient jetés dans le fleuve. Charé, Mamosifa, Yidial, Prazé, pourquoi est-ce que ce n'est pas logique de dire comme ça? Parce que ce détail en plus ne nous rajoute rien. L'histoire, c'est le pharaon ordonne de tuer les garçons juifs, c'est tout. Et là, on ne peut pas dire donc que c'est juste pour nous préciser des détails qui ne nous apportent rien d'essentiel. Et la Zoïniani Karib et Galot Mitzrayim. Mais c'est que ça, c'est une idée essentielle dans l'exil d'Égypte. Et que dans ce détail-là, que ce soit dans le fleuve et pas autrement, c'est ça qui exprime tout le sens général de la galoute en Égypte. Esber lekahu. On va l'expliquer. Tachlita shel gzerat paro hi ayeroat ashlichu ashracha lenilus. Qu'est-ce que c'est que le contenu de ce décret? C'est jetez-les dans le fleuve, c'est-à-dire le Nil, la Vodazara shel Mitzrayim, c'est-à-dire la grande idole de l'Égypte, Kloma, c'est-à-dire au sens spirituel, puisque tout ça en dehors de la lutte matérielle est une lutte spirituelle. Paro ratzash Israël yushlechu. Le pharaon a voulu que les Juifs soient jetés, veyudbeu, et soient immergés, soient noyés, betor avoda zara shel Mitzrayim, dans l'idolâtrie de l'Égypte. À Mitzrim avdou le nilus, mipne shoaya mekor parnasatam. Alors on sait très bien pourquoi les Égyptiens adoraient le Nil, parce que c'était la source de leur parnassa, c'est avec ça qu'ils vivaient. Comme c'est bien Kéodoua, Mitzrayim Shuma, comme c'est bien connu, même Rashi le rapporte. De son temps, on le savait déjà, que l'Égypte ne reçoit pas de pluie. Vatsmicha, Vatvoa, Vekadome, Tluim Benilus, Aole ou Mashket Asadot. Et toute la croissance des végétaux et les récoltes, etc., tout ça dépend du Nil, qui monte et qui arrose les champs. C'était ça qui en faisait une divinité, puisque à l'époque, évidemment, les Égyptiens ne comprenaient pas pourquoi le Nil montait. Il monte du fait de crues en Afrique noire, où il n'était jamais descendu. C'est un fleuve très long. Et donc, ils voyaient le Nil monter. Et c'est ce qui leur donnait leur subsistance, leur seule manière de vivre. Et donc, ils l'adoraient. Avodazot notenet makom, ouvdazot, pardon, ce fait-là, note qu'ils dépendaient du Nil pour vivre, c'était la source de leur subsistance. Notenet makom les marshava amutit, chez Parnassat Mitzrayim Einenaba Matakadosh Boko. Le fait que tout cela vienne régulièrement, autrement dit, à intervalles réguliers, pendant l'année, le Nil monte et apporte de l'eau. Et c'est ce qui fait pousser les récoltes. Ça peut entraîner, ça donne place en tout cas, à cette pensée erronée que la subsistance de l'Égypte ne vient pas de Dieu. Parce que quand on dépend de la pluie,
Azakol, Tolin, Enen, Klapemala. Tout le monde lève les yeux vers le ciel. Vechashim, Shetloim, Bakadosh Baruch Hu. Et on ressent qu'on dépend de Dieu. Ar Talutzo, Bakadosh Baruch Hu, Einena Nikeret, Kasher Anilu, Soleu Mashke. Mais ce sentiment-là, que tout dépend de Dieu et qu'on attend de lui qu'il arrose nos terres, n'existe pas quand on ne le ressent pas de la même manière, quand c'est le Nil qui va avoir sa crue automatique, qui va monter, qui va arroser tous les champs. Et là, mais Tanilus, donc les Égyptiens ne reçoivent pas la pluie, mais ils ne reçoivent leur subsistance que du Nil. Les Fichach, Bofan Pashut, Fach Anilus, la Vodazara Shel Mitzrayim. Et c'est pour cette raison que le Nil est devenu naturellement, si on peut dire, l'idole de l'Égypte. Vezot Aïta Xerat Pero. Et ça, c'était au sens profond, le décret du pharaon. Aïra Tashrichu, il faut les jeter dans le fleuve. Gam Yehudim Yushlochu, y compris les Juifs, Chavve Khalila, y compris les Juifs. El Mitachat le Mikbolot Ateva Vechukav. Ils vont être jetés dans le Nil, c'est-à-dire dans les limites de la nature et soumis à ses lois. Agzera, Sha'ira Tashlichu, Yechola Leitbatse ou Lashpia à l'Israël, Rakara Reiridatam Limitzrem. En vérité, ce décret-là, qu'ils vont être jetés dans le fleuve, ne peut se réaliser, avoir une influence sur les Juifs au sens spirituel, soumis aux limites du monde, aux lois de la nature. Ça ne peut arriver qu'après que les Juifs soient descendus en Égypte. Kol Od, Em Nimtseu Beretz Israël, tant que les Juifs se trouvaient en Israël. Eretz Asher en Hashem Elokecha ba, puisque la terre d'Israël, c'est une terre spéciale. Comme dit le Pasuk, c'est la terre sur laquelle sont les yeux de Dieu. Vashgachat Hashem al kol prate ou al kol prat ou prat nikeret begaloui. La différence entre Israël, parce qu'elle est Eretz HaKodesh, et toutes les autres terres, c'est que Dieu y veille de manière révélée. Et chacun le voit, c'est sensible. Davar midbat et bekar. Une chose qui s'exprime aussi par le fait que la terre d'Israël a toujours été une terre qui reçoit l'eau du ciel, de la pluie, ou bemiuchad, et en particulier, que divrei Chazal, Eretzrel mashkeota kadosh baruch hu be'atzmo, et en particulier selon ce que les Chachamim nous disent, que la terre d'Israël, c'est Dieu lui-même qui l'arrose. Dans ce cas-là, quand on vit dans ces conditions-là, et qu'on sait que tout vient de Dieu, et que la pluie qui assure la parnassa vient de Dieu, on ne peut pas se tromper et dire c'est ma force, c'est la puissance de ma main qui m'a fait réussir. Parce que quand on est dans un endroit, quand on vit dans un endroit où tout est très visible, c'est Dieu qui fait. Alors on comprend que c'est lui qui donne la force de réussir. Yeter Alken, encore plus que ça. Kolod, Chayu Yaakov ou Banav, tout le temps que Yaakov et ses enfants étaient encore de ce monde. Loïtav Sherak Zerat Paro Gam Mitzrayim. Même en Égypte, le décret du pharaon ne pouvait pas être promulgué, il ne pouvait pas s'appliquer. Pourquoi? Keva, comme on le voit d'ailleurs que ça n'est arrivé, et on nous le précise dans la Torah, uniquement après que toute la première génération, Yaakov bien sûr, mais toute cette génération-là, Yosef et tous ses frères, que tous soient morts. À ce moment-là seulement, il y a eu le décret. Pourquoi? Parce que quand eux avaient connu Israël, ils n'étaient pas nés en Égypte, ils étaient venus à la demande de Dieu, mais ils étaient venus. C'est-à-dire qu'ils avaient connu la situation d'Eretz Israël. Et ils avaient vu de manière révélée que tout dépend de Dieu. Et donc, même quand ils se trouvaient en Égypte, c'est-à-dire dans l'endroit où il semble que seule la nature prédomine, il y a des lois, il y a des règles, ça se fait tout seul. Lo nishkecha venistera mehem, les pachod, karatam, vavnatam, aria kodemet shel lokut. Alors, ça n'a pas pu être oublié chez eux. Ils avaient toujours, dans leur connaissance, au moins à titre de connaissance, mais ils le savaient toujours que c'est Dieu qui fait tout. Ils l'avaient vu en Eretz Israël. Car
C'est pour ça que même après qu'ils soient descendus en Égypte et qu'ils y soient restés longtemps, et tant qu'ils étaient là, tout le monde était conscient que les lois de la nature, c'est Dieu qui les conduit. Et donc pour eux, il n'y avait pas de problème. Bédomé l'Inyan Shelnes, un peu comme pour le miracle, Milachon Arama. Le mot nes, qu'on traduit par miracle, veut dire aussi quelque chose qui se distingue, qui est élevé. Chez Nes, Meromem et Ateva. Un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'élever la nature au-delà d'elle-même, au-delà de ses propres limites. Kevan Shum Evi Lakara, qu'est-ce que c'est qu'un miracle? C'est ce qui permet de reconnaître que même la nature est dirigée directement par Dieu. Donc, tant qu'ils étaient là, ils étaient un petit peu ce point central, ce point visible, qui rappelait que tout vient de Dieu, même si on est en Égypte, et que tout a l'air de répondre à des lois naturelles, et qu'il y a une idole du Nil, etc., etc. Mais eux savaient, ils témoignaient. La nature, nous l'avons vu, c'est Dieu qui l'a conduit. Rak la'achar vayamot Yosef vechol echav vechol adora. Seulement après que les choses ont commencé à se gâter. Seulement après que Yosef est mort et tous ses frères et toutes ses générations, nous dit la Torah, la'achar shelo nisharu elu shayu beret Israël. Quand plus personne de ceux qui avaient vécu en Eretz Israël n'était plus de ce monde. À ce moment-là, la descente en Égypte et la domination de la nature sont devenues complètes. C'est seulement à ce moment-là que le pharaon peut prendre son décret. Maintenant, on doit être jeté dans le Nil, parce que le Nil, c'est la nature, c'est notre idole, c'est ce qui assure automatiquement la parnassa, on ne dépend pas de Dieu. Avant, il y avait des gens qui pouvaient s'opposer à cette vision. Maintenant, plus personne n'est là pour dire ce n'est pas vrai. Donc, on peut le faire. Maintenant, on a vu ce que veut le pharaon au sens profond. Ma'uto shel Moshe, imoshian shel Israël. Quelle est la position de Moshe Rabbeinu dans tout ça? Moshe, c'est Moshian shel Israël. C'est le sauveur d'Israël, ou Raya Memna. Il est le berger fidèle. Pas seulement le berger fidèle, c'est la première traduction, c'est la traduction Pshat, mais Raya Memna, c'est aussi le berger de Emouna. Ce berger fidèle qui fait que la Emouna va pas rester une théorie, une conviction, même si elle est sincère, mais elle va influencer les actes, le comportement concret des Juifs. Gam bemakom she'en boriat elokut. Ça veut dire même en Égypte, dans l'endroit où concrètement on ne voit pas Dieu. Va filou loba vana vakara. Pas seulement on ne le voit pas de nos yeux matériels, mais on ne le comprend plus. Où est l'écart? Lui a fait chez Taïr etzel Israël emuna b'Hashem, que ça va éclairer parmi les Juifs la emuna en Dieu. Et c'est avec ça, avec cette emuna, que bien sûr, ils vont pouvoir résister au décret du Pharaon. Le décret du Pharaon veut qu'il l'oublie, cette émouna, qu'il se soumette à la nature. Moshe, c'est son rôle, faire rentrer la émouna en chacun. Velamrot, shekoach ha-émouna ayakeyam etzlam lifneken. Et même si cette émouna, cette force de émouna, existait déjà avant chez les Juifs, kevan shem betevam ma'aminim bnei ma'aminim, puisqu'on le sait, les Juifs sont par nature des croyants et des fils de croyants, nous disent les Chachamim. Ach, emuna regila ba'ofan shel makif, einena maspeket leshem kach. Mais une émouna ordinaire, c'est-à-dire une émouna qui ne pénètre pas profondément et n'a pas forcément d'influence sur les comportements. On voit qu'il y a des gens qui peuvent croire en Dieu et faire des choses, même aujourd'hui encore, qui sont l'opposé de la foi, qui sont l'opposé de la croyance en Dieu. Ils ne sont pas des menteurs, simplement la foi, la émouna, est, comme le dit la sikha, ordinaire. Be'ofan shel makif. Elle ne fait que les survoler, elle n'est pas profondément en eux. Eina maspeket leshem kach. Pour tenir devant les menaces spirituelles de l'Égypte, ça ne suffit pas. K'dei she'amuna tashpia al chayav. Pour que la émouna influence la vie, vitnaguto shel adam, et le comportement concret de l'homme.
Alors elle doit être dans une façon que, comme le fait le berger, fait paître son troupeau, que le berger de Emouna nous fasse paître la Emouna. C'est-à-dire, le rôle du berger, il fait paître son troupeau, ça veut dire qu'il fait que le troupeau absorbe de la nourriture, il l'intègre en lui-même. Quand on dit de Moshe qu'il est le berger de Emouna, Raya Memna, au fond profond, ça veut dire qu'il fait pénétrer la Emouna en nous, l'ardira les plimut, la faire descendre profondément. Davarze, Naasa Yedé Moshe. Et c'est ce qu'a fait Moshe, qui est le Raya Memna, qui est le berger fidèle ou berger de Emouna, qui nous fait absorber la Emouna pour qu'elle nous change. Bekar Yuvan Adiuk Bepasuk, Moshe Aya Roet Son Yitro Chotno Kohen Midian. Comme ça, on peut comprendre une précision dans un verset qui nous dit que quand Moshe, après avoir tué l'Égyptien qui frappait un Juif, comme on s'en souvient, il a été attrapé, condamné à mort, et il a pu s'enfuir. Donc, il se réfugie dans le pays voisin, à Midian. Là-bas, il va rencontrer sa femme, Tzipora, et donc il demeure chez son beau-père, chez Yitro. Et que fait-il? Moshe était, nous dit-on, le berger du troupeau de Yitro, qui était son beau-père, et on nous précise Kohen Midian, qui était le prêtre de Midian. Lichora Mouvan, chez Atora Mesaperet Alioto Retzon, Mipne Sheze Iva, Keadoua, Chana Veniseon, le Moshe Rabbeinu, Kero Israël. Qu'est-ce qu'a priori on a envie de dire ici, quand on lit simplement ces versets? Et c'est ce qu'on dit habituellement d'ailleurs. Qu'est-ce que la Torah veut nous raconter ici? Que Moshe était un berger, ce qui est un point important, puisque le fait qu'il ait été berger, comme d'autres grands d'Israël, comme David avant d'être roi, etc., montre, c'est ça qui lui a servi de préparation et d'épreuve aussi pour qu'il devienne le berger d'Israël. Mais il y a quelque chose dans tous les détails qu'on nous rapporte ici qu'on ne comprend pas. Qu'on nous dise qu'il était berger, d'accord. On a compris préparation spirituelle à sa fonction auprès du peuple juif. Mais pourquoi le verset vient-il nous dire que c'était le troupeau de Yitro? Et non seulement ça, de préciser, ce Yitro-là, il était le prêtre de Midian. Amashmaout. Apnimi binyan zehi. Quel est le sens profond? Betor tson yitro ayu chayalim degdusha. Moshe Paal la krava l'igdusha. Alors, ça nous est rapporté par le Zohar que dans le troupeau de Yitro, il y avait des armées de Gdusha, c'est-à-dire les forces de la Gdusha, des forces de sainteté, des étincelles étaient cachées dans son troupeau. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a fait avec le troupeau? Il a fait en sorte de les rapprocher, de les ramener à leur source, c'est-à-dire à la Gdusha. Les Fichach Madgishim, c'est pour ça qu'on souligne. C'est Tson Yitro, ce n'est pas n'importe quel troupeau, c'est celui de Yitro, qui était Kohen Midian. Afilou, Imanitsutsoch, Dimtsaou, Etzel Kohen Midian, Kohen Avodazara. Même les étincelles de Gdusha, les parcelles de sainteté, qui se trouvaient dans le troupeau. De qui? De quelqu'un qui était Kohen Midian, prêtre de Midian. En clair, Kohen Avodazara, c'est un prêtre d'idolâtrie. Un prêtre idolâtre à tel point que les Chachamim nous disent chez Loïniach Avodazara, chez Loavna, que c'est un prêtre extrêmement compétent, puisqu'il ne laissa aucune forme d'idolâtrie de côté qu'il ne servit pas. Pas al-Moshe l'Akra l'Ekdusha, même dans une situation spirituelle aussi basse. Pourtant, Moshe agit pour rapprocher toutes ces étincelles à la Gdusha. La reine, Aitazot Achana Matima, Lioto Shel Moshe Rabbeinu Ro Israël. Et ça, c'était donc la préparation qu'il fallait pour que Moshe puisse ensuite assumer son rôle d'être le berger d'Israël, où ça, Bemitzraïm, en Égypte, dans l'endroit au contraire de l'idolâtrie. Afilu biotam bematzav, c'est-à-dire que même alors qu'ils étaient dans une situation Shein Shumria ou Akara Belokut, qui n'a aucune vision, aucune connaissance possible, aucune reconnaissance possible de la divinité, Vera Kanagat Ateva Nikeret Begaloui, et seule la nature
est visible, reconnaissable. Aya Moshe Raya Memna Moram Mardir El Tocham et Emuna Bashem. Même dans ces moments très durs, Moshe avait déjà l'expérience chez Yitro. Il s'était entraîné, si on peut dire. Et donc, Moshe, le Raya Memna, le berger fidèle, le berger de Emouna, pouvait les réveiller et faire pénétrer en eux la Emouna en Dieu. Zéou Kesher Ben Shtein Yanim Sheuzkeru Leel. Ça, c'est le lien entre les deux événements qu'on a cités plus haut, c'est-à-dire Bitul Avodazara Shebenilus, l'annulation du caractère idolâtre du Nil, ou Bitul Xerat Kolaben Ayelud Ayorat Ashlichu, et également l'annulation du décret que tout garçon à naître sera jeté dans le fleuve. Mipne, Shvepnimutam Enil Nechad, parce qu'en réalité, bon, bien sûr, c'est deux choses différentes, deux annulations qui concernent, à la limite, qui semblent concerner deux points différents, mais profondément, c'est un seul sujet. Xerat Kolaben Ayod Ayorat Ashlichu, le décret de tout garçon à naître sera jeté dans le fleuve. Kshura Biot Ayor Avodazara Shel Mitzrayim, comme on l'a expliqué au sens profond. C'est lié avec le fait que le fleuve en question soit une idole pour l'Égypte, c'est une divinité. Valier d'écart chez Moshe Raya Memna Nolad. Et par le fait que Moshe, le Raya Memna, par le simple fait qu'il soit né, Ve'urad l'Israël Begalut Mitzrayim, et qu'il soit descendu donc avec les Juifs dans l'exil d'Égypte, Ad l'Ikar Agalut Veshivud, jusqu'au plus profond, à l'essence même de cet exil et de cette servitude. Betoch Ayor, dans le fleuve. Nitanakor la milchama neged avodazara shebenelus. Sa seule présence et le fait qu'il descende jusqu'au plus bas degré de l'Égypte, jusque dans son idolâtrie, bien ça qui a donné la force pour la guerre contre l'idolâtrie du Nil, ou ketetsa mikar, force spirituelle qui s'est obligatoirement traduite concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Idbat la Xéra. Alors à ce moment-là, la Xéra a été enlevée, puisque ce Moshe est arrivé. Et sa présence a fait que la Emouna pouvait ressurgir, la Emouna en Dieu, que le Nil, que l'Égypte ne constituait plus un obstacle, même avec ses prétentions de tout diriger par la nature. Bien, à ce moment-là, le Nil perd sa qualité d'Avodazara, du fait de l'Égypte elle-même. Et puisqu'il perd sa qualité d'Avodazara, on ne peut plus y jeter les enfants, puisque ça ne sert à rien, ils ne seront pas soumis aux lois de la nature. Et donc la Xéra disparaît. Ça veut dire que c'est pas, on pourrait croire que c'est Paro qui est annulé, finalement, Paro n'y est pour rien, quoi. Exactement. En fait, c'est la présence de Moshe qui le fait, le Raya Memna. Puisque tout le combat est spirituel, quand on le lit profondément. Quand on lit simplement, oui, bien sûr, le Paro, il a été très cruel, il a voulu faire du mal aux Juifs, et puis après, il arrête parce que bon, se trompe, ou peu importe. Mais il y a un vrai combat spirituel, Dieu ou la nature. La présence de Moshe fait que la foi en Dieu l'emporte même dans l'obscurité spirituelle de l'Égypte. Inyan Yetziat Mitzrayim Kayam Bechol Yom Vayom. Alors, il faut bien comprendre, bien sûr, que tout ce qu'on nous apprend, comme de manière générale, tout ce qu'on nous apprend par définition doit s'appliquer pour nous, aujourd'hui. Tout ce qu'on a expliqué, alors on a résolu une contradiction dans le verset. Est-ce qu'il a été posé sur la berge ou dans l'eau? D'accord, ça c'est clair. Il a été posé au début sur la berge, et puis la fille du pharaon arrive, l'idolâtrie du Nil est abolie, abrogée par ce qu'elle fait, et donc ensuite il va dans le Nil. On comprend, on a vu toutes les implications de ça. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte? À part la compréhension. Et la Torah ne vient pas juste nous donner une compréhension nouvelle. Inyan Yetziat Mitzrayim, l'idée de sortie d'Égypte, puisqu'on parle d'exil, on parle de descente en Égypte, mais bien sûr, au moment même où on descend, il faut penser à en sortir. Cette idée de sortie d'Égypte, Kayam Bechol Yom Vayom, ça existe tous les jours. Mikar Mouvan, comme on voit qu'on doit se rappeler la sortie d'Égypte dans la Tfila tous les jours. Mikar Mouvan, de là on comprend. Chez Kol Hainyanim, Aklalim Anal, que tous les points généraux qu'on vient de voir, c'est-à-dire Riyat Elokut, Lifna Yerida le Mitzrayim, qu'on a vu Dieu, la divinité, avant de descendre en Égypte, en Israël, en Eretz HaKodesh,
la divinité visible dans la vie quotidienne. Ayirida les Mitzrayim, à Galout. Ensuite, la descente en Égypte, l'exil, Vacharkar Geulat Mitzrayim, et ensuite la sortie, la libération d'Égypte. Kaimim Bavoda Rochnit Shel Kol Echad Vechol Yom. Puisqu'on doit rappeler la sortie d'Égypte tous les jours, c'est-à-dire que c'est 3 étapes. On peut voir Dieu avant de descendre en Égypte. On descend en Égypte, c'est la galoute. Et après, on en ressort. Ça existe dans le service de Dieu spirituel chaque jour. Comment? Seder Avoda Rochnit Bechol Yom Hu. Qu'est-ce que c'est que l'ordre des choses spirituelles chaque jour? Normalement, la journée juive. D'abord, Bet HaKnesset. D'abord, on va à la Shul, on va prier. Ensuite, mi Bet HaKnesset, les Bet HaMidrash. Ensuite, de la Shul, on va étudier. Un peu, beaucoup. Ou mi Bet HaMidrash. Et c'est seulement après l'étude, les Anekbaem Minag Der Heretz. C'est seulement après qu'on va se consacrer à ses occupations personnelles, professionnelles, etc. Ça veut dire, en clair, Trila, au début, on commence par Avodat Tfila. D'abord, on s'attache à Dieu par la Tfila. Acharkar ensuite, Limudator, on étudie. Ve'acharkar Isuk Betzorke Parnasa. Et seulement, au dernier point, une fois qu'on a fait les 2 premières étapes, on va se consacrer à sa Parnasa. À l'idée Avodat Tfila, Gorem Ayehudi le Gilou Yelokut Benafsho. Quelles sont ces 3 étapes? Et pourquoi ça correspond à tout ce qu'on vient de dire, point par point. Par la tfila, un juif fait que Dieu se révèle en lui-même, dans son âme. Adlofan Shelriat Elokut, au point même qu'il va voir Dieu, par les yeux de l'âme. La Harachanot Shlifna Tfila, comment est-ce qu'il fait ça? D'abord, il se prépare avant la tfila. Veidbonut Vayun Bepsuke des Imra, il se prépare, il réfléchit, etc., etc. Il se prépare à la tfila, puisque la tfila, on n'y entre pas comme ça. On doit, pour qu'elle produise son effet, il faut s'être préparé. Il y a plusieurs préparations, l'étude, la tzaka, le mikveh. Et puis ensuite, il va réfléchir, s'approfondir dans le texte de la tfila. D'abord dans les psuké des Imra. Après les psuké des Imra, qui est l'introduction au cœur de la prière. Après Magim le Kriyat Shema, on arrive à la lecture du schéma. Veshema, le mot schéma, Shin Mem Ayin, Rosh Tevot Shel Seum Arom Nechem. Ce sont les initiales des 3 mots qui forment la phrase « Levez vos yeux vers le haut ». La suite du pasuk, c'est « Haut et voyez qui a créé tout ça ». Ça veut dire, on est en train de dire, quand on arrive au schéma, il suffit de lever les yeux vers le haut. Gilou Yelokut, Dieu se révèle. Bofan Shel Reya, dans une façon de voir directement par nos propres yeux. Bedomé l'Eretz Israël, exactement comme la situation d'Eretz Israël, comme on l'a dit. Lachar Mikar, Lachar Miken. Après cela, Magiat Filat Amida. On arrive à l'Amida. Qu'est-ce que c'est que l'Amida? On ne peut plus bouger, on ne peut plus parler. On est dans cette fila uniquement. On est inexistant, si on peut dire. Ke'avde kamemare, comme un serviteur devant son maître. Idbatut atzmit muchletet. On est complètement annulé. Asher betrilata okagdam ala omrim adnes fatay tiftach uviagit viamshir tilatecha. Au point que, au début, en introduction, on dit la fameuse phrase qu'on a déjà relevée plusieurs fois. Dieu, mon maître, justement, on appelle Dieu Adne, mon maître, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'on est vraiment comme un serviteur devant son maître. Tiftach, fatay tiftach. Ouvre mes lèvres, toi tu dois les ouvrir, mon maître. J'existe pas, c'est toi qui décides. Et ainsi, ma bouche pourra seulement dire et faire descendre dans ce monde Teilatecha, ta louange. La Chavdat Tfila. Maintenant, après que la Tfila soit passée, Yordim Madarga Shel Riyat Elokut. À ce moment-là, on descend, on redescend dans le monde. On a cessé de voir Dieu. C'était ce moment-là qu'on a conquis. On cesse d'être totalement annulé devant Dieu. Dans le chemin, il y a 2 étapes de descente, comme on a eu 2 étapes de montée. Premièrement, d'abord, mi Bet HaKnesset les Bet HaMidrash. On va de la Shul à la maison d'études, c'est-à-dire, même si ce n'est pas un changement de lieu géographique, l'Imud Torah. On va étudier la Torah.
Bemtsaout avanat vasagat adam, batam la vanato. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on vient de faire. Hein. On a parlé de Idbatlou Gmouran, bitul complet, annulation complète. On n'existe pas, on est comme le serviteur devant son maître, comme on a dit. Maintenant, on nous dit qu'il faut aller étudier la Torah. C'est-à-dire, il faut réfléchir, comprendre. On va voir en fonction de sa compréhension personnelle. Ah, l'amrod chez Dargat Avana Belokut, Irida Biachas le Riyat Elokut, Tachar Betfila. Mais maintenant, bien que ce degré-là de compréhension de Dieu, c'est en soi une descente par rapport à la vision de Dieu qu'on a eue dans la Tfila. Bechol Zot, malgré tout. Nikeret Beka, Rashpat Tfila. Mais quand même, on y voit encore l'influence de la Tfila. Que quoi? Gilo Yelokut Benafsho. Que Dieu s'est révélé dans son âme, Beshat Tfila, au moment de la Tfila. Ce fait-là, Mashpia Alkar, ça a cette influence. Shavanatie Karaoui. Que quand on va utiliser ses capacités intellectuelles, on va comprendre comme il faut. Bedomé les Riridal, les Mitzrayim, Bechayakov Banav, comme fêtait la période où on est descendu en Égypte. Mais il y avait encore Yaakov et ses enfants. Eux avaient vu Dieu. Ils pouvaient témoigner, attention, ce n'est pas ce que vous voyez autour de vous. Ce n'est pas seulement vous, votre compréhension, la nature, c'est Dieu. On l'a vu en Eretz Israël. Quand on était dans le Tfila, on était au niveau d'Eretz HaKodesh. Maintenant, quand on arrive après l'Imoudat Torah, on se met en avant. On n'est plus annulé devant la Dieu qu'on ne voit plus de la même manière, mais qu'on comprend, c'est un peu éloigné. Mais on sait qu'on a vu Dieu dans la Tfila. Et donc, mais on a encore quelque chose qui nous retient à ça. Ça, c'était la première chose, premier type de descente. Deuxième. Kacher Yehudi Olech Acharka al Askav. Maintenant, c'est un nouveau problème. Maintenant, quand le juif va ensuite à ses affaires, ou à l'ulishkoach Chavve Shalom. Alors, Chavve Shalom, il pourrait oublier Teilokut, il pourrait oublier la divinité, Biglal Elem Shbeteva, parce que maintenant, il est plongé dans les lois naturelles, dans la nature comme elle fonctionne. Et c'est un vrai voilement. Du fait de ce voilement, il pourrait tout oublier. Desheviskor Gam Astamid, Shehu Anoten Lecha, la Koach, la Sotrayil. Alors, il faut absolument qu'ils se souviennent, même dans un moment pareil, et constamment, que c'est Dieu qui donne la force pour la réussite. Et aussi, pour qu'il conduise ses affaires en accord avec le Shulchan Aruch, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, même dans les activités quotidiennes. Alors, on a besoin d'avoir la émouna en Dieu. Et pas une émouna simple, comme on l'a dit tout à l'heure, pas une émouna ordinaire qui reste extérieure, mais une émouna qui réveille et qui pénètre profondément. Zoui aora shayudi tzarech lapik mikol amor el avodat Hashem. Ça, c'est l'enseignement que le juif doit tirer de tout ce qu'on a dit dans le service de Dieu. Premièrement, alav ladat shazivat atfila sheriat elokut vidbatut muchletet lachem irida. Un juif doit savoir le préalable, que sortir de la prière, qui est la vraie définition de la prière, c'est quoi? C'est voir Dieu et être intégralement attaché à lui, inexistant devant lui. C'est en soi une descente. Omnam, Yeridazu Yalpi Shulchan Aruch, mais cette descente-là, elle est bonne, puisque c'est le Shulchan Aruch qui nous dit de nous comporter comme ça. Comme on a cité plus haut, que le Shulchan Aruch nous dit on va prier, puis après on va étudier, et puis après on se comporte selon les manières du monde, on va travailler. Alav la sotzot mishum shoanus al pi adibo. Mais quand il va dans le monde, après les premières étapes, alors oui, c'est une irida, oui, c'est une descente, mais fait le Shulchan Aruch. Donc c'est bien. Mais on doit se souvenir que si on le fait, c'est anus al pi adibo. On est obligé parce que Dieu le veut. Kedivrei Chazal, la irida le Mitzrayim, bemashmata apshuta. Comme les Chachamim nous le disent à propos de la descente en Égypte au sens premier, au sens simple, la descente historique en Égypte. Qu'on était anus al pi adibo, on était obligé d'y aller parce que Dieu avait décidé. Rak mipne shezu ratson Hashem. On doit garder en tête que si on fait tout ça,
c'est pas par goût, c'est pas par volonté, pas par enthousiasme, mais c'est seulement parce que c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, mitzat sheni, inversement, puisque ce qu'on vient de dire est quand même très austère, hein, ça veut dire c'est très impressionnant. C'est une descente, on va dans le monde, qu'est-ce qui va se passer? Alors, mitzat sheni, il faut savoir d'un autre côté, allo leibael na yerida, il ne faut pas avoir peur de cette descente. Parce que bien que ce soit effectivement une grande descente, parce que la raison est claire, il n'a plus de vision de Dieu, et pas seulement la vision, il n'a même plus de compréhension de la divinité. Alors pas quand il étudie, il comprend, mais Beshat Aska ou Tarud Marshavot, Aliane Esek. Quand il est en train de travailler, alors il est préoccupé par les pensées qui tournent autour de son occupation, de ses affaires. Et donc, il ne peut pas se concentrer sur Dieu. Arbecholzot, mais malgré tout. Par le fait qu'il va réveiller en lui le degré de Moshe qu'il a dans son âme. Mais horer et midgale a emuna bashem, bofan shel ore emuna. Alors ça se révèle en lui, la émouna en Dieu, dans une façon de re-émouna, on l'a absorbé, la émouna, que ça change profondément les choses. Et quand il se comporte comme ça, alors il sort de sa galoute personnelle, il va voir constamment, dans tout ce qu'il fait, même au quotidien, même ses affaires profanes, comme en Eretz Israël, il va voir les yeux de Dieu depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et Ashgacha Pratit, c'est-à-dire la providence divine, la Ashgacha Pratit qui l'accompagne à chaque instant et que quand on veut bien voir, on la reconnaît dans chaque chose. O mi Geoula la Geoula, et d'une Geoula à l'autre. Les Geoula Klalit, jusqu'à la délivrance générale, pas seulement la sienne propre qu'on réalise de cette façon. On sort de sa propre Égypte en se comportant comme ça. Mais on arrive par cela à la Géoula générale, collective, à l'idée Mashiach Tzidkenu, pas Mashiach, Sheolichenu, l'Artsenu Akdosha, qui va nous emmener sur notre terre sainte, Bekarov Mamash, très bientôt. Ouais. Voilà. Magnifique. Très bien. S'il y a une question, on peut y répondre, bien sûr. Regarde, à quel moment, quand Moshe a rejoint Yitro, on a dit qu'à un moment, Moshe était roi dans un endroit, il est parti pendant pas mal d'années, etc. Il est revenu chez Yitro après. À ce Oui, moment, tout à fait. C'est le Midrash qui nous dit ça. mais au moment où il est revenu chez Yitro, il était encore prêtre. Ouais. Il était Cohen Midian. Il faisait encore Avodah Zarah à cette époque-là. À ce moment-là, oui. Moshe, il vient en vérité, il spiritualise le troupeau. C'est ça. Et c'est après ça qu'il a abandonné Avodah Zarah. Exactement. Ah. Et comme le rabbi explique, qu'est-ce que c'est Avodah Zarah à ce moment-là? C'est qu'il voyait tous les ressorts de toutes les choses dans le monde. Comment ça fonctionne? Toutes les forces naturelles. Puisque Avodah Zarah, comme il dit le Rambam, qu'est-ce que c'est? Que c'est l'idolâtrie? Les gens ne sont pas plus stupides en ce temps-là qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, ils perçoivent ce que c'est que les grandes forces naturelles. Ils disent, on va se les concilier. Et donc, en réalité, un prêtre de Avodah Zarah, c'est quelqu'un qui comprend tous les mécanismes de l'univers. Un grand intellectuel scientifique, on dirait aujourd'hui. Je t'entends mal. Je t'entends mal, Abraham. Non, parce que j'ai mis le Bluetooth, alors j'ai mis. Écoute, tu sais, moi, honnêtement, je ressors de la Sikha comme j'y suis rentré. Parce que franchement, on parle d'abord du fleuve, après tu parles de la Avodah Zarah, après tu donnes l'interprétation de la Tfila.
Bah, je sais pas, moi, j'ai rien compris à ça, moi. Quel rapport avec tout ça? J'arrive pas à comprendre. Mais c'est une interprétation, bah, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais bon, bah, tu sais, non, je suis pas tellement emballé, hein. Heureusement, sinon tu pourrais plus bouger si tu étais emballé. Ouais, On va te le déballer. d'accord. On va te le déballer. Bah, écoute, des fois en papier cadeau, des fois, hein, quand tu le déballes, hein, tu as une surprise, hein. On vient de te dire justement. Tu sais pourquoi tu ne ressens pas? Ouais. Parce que tu ne comprends pas comment tu peux descendre en Égypte. Tu ne comprends pas, comme nous tous. On croit qu'on n'est pas en Égypte, qu'on n'est pas en galoute. Oui, on le dit, bien sûr, on est en galoute, à la galoute, etc. Mais comment on se vit dans la galoute? Et à part ça, on ne voit pas comment on peut en sortir. La galoute n'est pas seulement géographique, la galoute est spirituelle d'abord. Bien sûr, on est en galoute géographique. Mais c'est d'abord un événement spirituel, la galoute. La preuve, c'est que même si on va aller habiter physiquement aujourd'hui en Israël, on va aussi vivre en galoute. Bien sûr, c'est mieux la galoute quand elle n'est pas géographique, je suis d'accord, mais c'est aussi fondamentalement la galoute. Pourquoi? Parce qu'on est ce qu'on est, limité. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette sikha? C'est qu'on a une galoute intérieure et que l'histoire de la descente en Égypte et de la sortie d'Égypte, eh bien, on doit le vivre à titre personnel. Qu'est-ce que ça veut dire à titre personnel? Ça veut dire qu'on doit, puisqu'on doit se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours, c'est parce que ça nous concerne. Ce n'est pas un événement qui s'est passé à 3000 ans. C'est un événement de tous les jours. Alors, comment sortir, ce que nous a dit Rabbi? Alors, tu as vu maintenant, le Nil, c'est la grande idole de l'Égypte. C'est ce qui représente la force de la nature, parce que c'est comme ça que les Égyptiens la voyaient. Et réellement, c'était ça. Ce n'était pas juste un fleuve. Et donc, nous, on doit sortir de là. On doit refuser d'être jeté dans ce fleuve. Ah, mais comment on peut faire? Ça voudrait dire qu'on voit Dieu, qu'on comprend que la nature ne prédomine pas, que c'est Dieu qui décide. Mais c'est très dur parce qu'on vit dans le monde, on vit dans la nature. Et on a beau être des gens pratiquants et qui croyons en Dieu, etc., etc. Mais ça ne change rien. C'est une vraie difficulté. Qu'est-ce qu'on te dit? Ben, il y a la tfila. Tu vas voir Dieu dans la tfila. Il faut faire la tfila, il faut se fatiguer. Mais tu peux voir Dieu. Maintenant, quand tu sors de la tfila, comment tu vas faire? Eh bien, parce que tu ne vas pas prier toute la journée malgré tout. Le Shulchan Aruch lui-même dit qu'il faut aller travailler. Alors on va réveiller la Emouna en nous, celle que nous a donnée Moshe, qui dès qu'il arrive, chasse l'illusion de la nature et l'illusion des deuils. Il suffit de suivre le chemin. Ben, il faut croire que ça ne marche pas avec moi. Non, il faut croire que tu n'as pas essayé. Ben non, j'ai essayé. Écoute, tu sais très bien, regarde combien de temps. Mais j'arrive pas, parce que des événements, bon, tu prends, voilà, maintenant chez Shemot. Demain, vas prendre la paracha Vaera, tu vas encore le Rabbi va encore la développer. Mais bon, on est toujours dans le galoute, Mais pourquoi? Parce qu'on oublie quelque chose. La Torah, c'est pas juste la grande histoire du peuple juif et des feux qui tournent autour, et puis les lois exposées. C'est pas ça la Torah. C'est ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi la parole de Dieu? Ça veut dire que chaque mot, chaque lettre contient quelque chose. C'est que Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Dieu, c'est pas un rabbin qui fait une dracha. Que s'il a dit un mot en trop, un mot en moins, c'est pas grave, c'est comme ça qu'il a parlé. Chaque mot est la sagesse de Dieu. Puisque chaque mot est la sagesse de Dieu, il nous appartient de déchiffrer chaque mot, chaque lettre. Ah, on n'en est pas capable, tu as raison. On n'en est pas capable, on n'est pas au niveau spirituel. Baruch Hashem, il y a un rabbi qui est là et qui en est capable. Et il te dit, regarde ce qu'on peut voir ici. Il met juste une loupe qui te permet de regarder. Il faut croire que je suis vraiment myope. Hein. Prends une loupe plus forte, ça ira. Ouais, mais j'ai peur de... Ouais, ben écoute... Tu sais de quoi tu as peur? Tu as peur de voir. Parce que quand on voit, ça change. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Hein? Une loupe ou un zoom? On voit qu'il y a un zoom. Un Torah zoom. Même avec un télescope... Regarde, Chaim, il a sorti sa loupe. Bon, écoute,
Je ne suis pas encore arrivé au niveau. J'espère un jour y arriver. Bezrat Hashem. Voilà. Mais le galop est puissant. Hein. Le galop est puissant. Hein. Ah, mais ça, c'est clair. Peut-être que tu es au niveau, il s'en aperçoit. Oui. Oh, bah écoute, Shalom Peut-être qu'il est au Ayoun. niveau, Hein. il s'en aperçoit pas. Oh, bah écoute, je crois pas. Hein. Je crois pas, hein, parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais Il est au une niveau, écoute. Moi, je crois que sinon tu ne serais pas au cours si tu n'étais pas au niveau. Bah écoute, j'essaye d'apprendre, mais ça ne veut pas rentrer. Qu'est-ce que tu veux que je... Non, c'est pas ça. C'est pas que ça ne veut pas rentrer. Simplement, j'arrive pas à percevoir ce que le rabbi veut nous dire. J'ai l'impression qu'il nous console. Voilà, vous êtes dans le galop. Ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la Géoula. Et entre-temps, il faut vous battre. Il vous donne le moyen d'en sortir. Bah oui, ouais. Bah écoute, quand est-ce, dis-moi, est-ce que tu as une. Il faut mettre en œuvre. Il nous donne les moyens. Il ne fait pas pour nous. Il nous donne le moyen d'agir. Mais il faut agir. Ouais. Bah oui. Ouais. Mais tu sais, hein, on agit, mais chacun à son niveau. Et des fois, c'est pas simple. Hein. C'est déjà pas mal. On ne nous demande pas plus. Ah oui, mais... Si tout le monde agissait chacun à son niveau, ça fait longtemps que Mashiach serait déjà venu. Eh bien, il faut croire qu'on est loin. Hein. On a affaire, mais t'inquiète pas, on va y arriver. Il nous reste combien d'années? 219 ans? Non, il nous reste 3 secondes là actuellement. Ah d'accord, ah, ben, c'est déjà passé. Bon, bah écoute, Chaim, il va falloir que tu restes à Chayamushka parce que sinon, moi, je vais être perdu hein, si tu t'en vas. Hein. Mais non, il y a Zoom. Voilà, tout va bien. On est là, on est là, on est là. D'accord, bon, bah écoute, Shalom Ayoun, Shalom, Shalom. Shalom, Normand. Voilà. Allez, Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. pour le Tag. Shabbat Shalom. Alors, je ne te vois pas demain, Chaim. Non, Bezrat Hashem. bonne Iloula de la Oh, Bezrat Hashem, je t'ai dit, je ne te vois pas demain. Et toi, tu es content que je ne te vois pas? Non, je suis content que personne ne me voit. Voilà, on le voit là maintenant. Ah, voilà. D'accord. Bon, Alors. écoute, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, il faut que je monte, moi. Hein. Je monte à la Torah Shabbat. Hein. Pourquoi? Ben, c'est mon anniversaire. Mazel Tov. Mazel Tov. Mazel Tov, Mazel Tov. Mazel Tov, Mazel Tov. Alors, vous venez tous au Farbringen. À bon Eh oeil. ben, c'est- À bon oeil, bien sûr. À bon oeil. Ah, d'accord. Ouais, comme il a dit, bon pied, bon oeil, mais bon, t'es pas dans la bonne direction, quoi. Ah ouais. Enfin, je veux dire, t'es dans une direction, mais pas la même, quoi. Mais bon, là-bas, t'auras peut-être un œil plus percé. Voilà. Bon, bah écoute, Chaim, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au cours, ils venaient au cours avec toi, ils viennent plus. Pourquoi? Parce que tu es parti. Alors, c'est le gens que tu as commencé à faire tchouva, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ouais, t'exagères, Chaim. Je suis toujours avec vous. Non, tu n'es pas là. Non. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Que des bonnes nouvelles. Amen, amen. Amen.